piaru pe la gogo mi vo mi nonu jo. Ma u pe piaru pe la gogo mi vo mi nonu jo. Ni kwale ki ga yo klaba ora. Les gens ont bu cette coupe de colère. Ils l'ont bu. Regarde leur comportement. Examine leur attitude. Vous stupides. Vous moqueurs. Jusqu'à quand cesserez-vous de vous moquer? Alléluia. Amen. On dit, ce matin, et je vous adresse les salutations de la part de notre honorable pasteur Mathieu Topa. Il m'a encore recommandé de vous dire que tous ceux qui craignent Dieu les paroles qu'il a annoncées et qu'il a adressées à l'église et qu'il continue de les observer jusqu'à ce qu'ils disent que c'est bon. Mais tous ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, il leur permet de faire tout ce qu'ils veulent faire. Qu'ils parlent à l'église Nouvelle Vie. Et parce que Dieu, quand le malheur vient, il avertit ses enfants afin qu'ils se préparent. C'est pour cela que le 8 du mois d'octobre, il a dit à l'église que le Covid, troisième phase, est en œuvre. Et que il est tellement virulent. C'est pour cela qu'on l'appelle les Afiva. Et quand on est contaminé et on perd du sang, et on tousse gravement, même du sang peut sortir des oreilles. Et on fait la diarrhée aussi. Et la poitrine, il y a l'inflammation de la poitrine. Et différentes choses se passent comme symptômes. C'est pour cela qu'il a demandé à ce que tout fidèle de Nouvelle Vie porte un cache-nez. Et il réitère et il confirme ce qu'il nous a dit le 8 du mois d'octobre. Pas de mettre le cache-nez sous le menton, non. Non. Mais plutôt bien le porter. Et Dieu nous bénira. Amen. Amen. En cet instant précieux,
miaho osofo Claudia Joseph. Nous allons accueillir le pasteur Claudia Joseph de l'église de Fongbé par tes acclamations. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. De motive madapena Yehowa motive makafo Yesua ewonu gaonama edenyeluvo choku motive makafo mau de motive Matapena Yehowa Matibe Makafu Yesua Ewa Rokao Nama Ede Yeluvo Choku Matibe Makafu Yesu aiko now oh esa ana hallelujah de Yesu aiko now oh esa Hallelujah de Yesu aiko now oh asa na osana Hallelujah de Yesu aiko na oh esa ana Hallelujah de Yesu aiko na Asana Osana Maka Aforo Makafuralo Yesu aiko na oh asana Hallelujah de Yesu aiko na oh asana osana maka afu makafuralo Yesu aiko na asana osana Hallelujah. Yesu aiko na asana osana maka afu makafuralo Yesu aiko na
Dans le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, continue de prier ce matin et rends grâce à ton Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, exalte-le ce matin. Et parce qu'il est un grand Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, il est prêt à devenir un aide ce matin, pour te secourir ce matin, pour te faire grâce ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Avant que tu n'entres dans ce temple, il était là avant ta venue. Dans le nom de Jésus-Christ, exalte-le nom, adore-le nom, et loue-le, et remercie-le pour ta propre vie. Dans le nom de Jésus-Christ, donne gloire à l'Éternel ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Adesiada Abuema Yeso Ela Yeso Oh Enya Fialo Alléluia Fia Va Amase For joyo Doma Oceano, Crociaco, Ache, Ao Ada, Siada, Afuama, Yeso, Dela Yeso, Ao Ea Fialo, Yea, Afuatoma way. Fava amase fajoya dome yefia yaswe kro siakro achene akasiada abuama yeso era yeso Fialo, I put on my way. Far, I'm a set for joy, Doma, yes, well, Siako, oh, Ache, Ada, Siada, Abuema. Yeso, Dela Yeso, Dans le nom de Jésus-Christ, Dieu du ciel, nous te remercions ce matin. Dieu ancien, rocher puissant, toi qui vas à la guerre et tu ne tombes pas. Il est allé à la guerre, les vide. Il est revenu dans la victoire. Nous te remercions ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu as dit que nous soyons ton peuple. Et tu seras notre Dieu. Et comme nous sommes assemblés, et entre au milieu de nous, pour agir au milieu de nous, pour délier, pour guérir,
pour secourir quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci de ce que ta grande puissance est parmi nous ce matin. Et à secourir certaines femmes, et à secourir quelqu'un homme, et à donner la vie à quelque chose qui est mort ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, merci pour ta sainte parole. Ah, tu demeures au milieu de nous ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, il est écrit que quand on ouvre la parole de Dieu, elle est claire et elle secoue l'homme. Dans le nom de Jésus, ta parole est prêchée ce matin et elle a sauvé quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous allez bien ce matin? Allez-vous bien ce matin? Moi aussi je vais bien ce matin. Par la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Je me réjouis de ce que tu es là avant. Et tu es là, je suis revenu. Et tu demeurera et ce éternellement. Dans le nom de Jésus-Christ. Car frères et sœurs, si quelqu'un ne vient pas à l'église ces temps-ci, et il se fait du mal, mais il ne saura pas aujourd'hui. Oui. Pour cette raison, sois régulier à l'église. Que le grand pasteur soit là pour pas sois régulier à l'église. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous adresse les salutations de la part des fidèles de l'église Nouvelle Vie de Fongbe. Dans le nom de Jésus-Christ. Ils disent qu'ils vont tous très bien. Et ils demandent si tu vas bien aussi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et frères et sœurs, nous allons faire un travail important ces jours-ci. Nous allons faire un travail précieux ces jours-ci. C'est quoi ce travail? C'est, frères et sœurs, les paroles que nous entendons de la part de l'homme de Dieu dans cette demeure, sous cette tente. Oui. Nous allons revenir à ces paroles. Nous allons y entrer et découvrir tous ces aspects et voir de quoi il s'agit et trouver tout dedans et que les choses soient claires pour nous. Et Dieu agira là-dedans dans le nom de Jésus-Christ. Et un changement va s'opérer dans la vie de nous tous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Miakodeya godo. Miakodeya godo. Miakodeya godo. Miakodeya godo. Neyawo tumie. Neyawo tore miadia. Miakodeya godo. To me, oh, my body, oh, my body, oh, my body,
Même dans les besoins, que les événements arrivent, quels qu'en soient les cas, praise the Lord. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, assurément nous serons sauvés dans le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, Job a dit, même si sa peau se déchiquette, il verra Dieu pour sa personne. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, et sois persévérant dans la tentation, sois persévérant dans l'épreuve pour remporter la victoire, pour être sauvé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs, le travail que nous allons faire ces jours-ci, et le message attaché à cela que je t'apporte ce matin, son thème dit la coupe de la colère de Dieu. Oui. La coupe de la colère de Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Non, vive sincères frères et sœurs, nous entendons beaucoup de choses. Nous écoutons beaucoup de paroles de la part de l'homme de Dieu dans cette demeure. Mes frères et sœurs, pour plusieurs d'entre nous, c'est juste de simples paroles. Mais par le travail que nous allons faire dans ces jours, cela te sera clair que ce que nous écoutons dans ce temple, ce ne sont pas de simples paroles. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs, et pour ne pas perdre de temps, allons dans la parole de Dieu et lisons dans Amos, le chapitre 3. Oui. Le verset. Amos Amos chapitre 3 du 6e au 8e verset. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante?
Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Verset 8. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait? Amen. 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 Amos eta eton jo popi aten. De oku akpele dume. Eye vovon gbe amo dodoa. De jogbo ve jona le dume. Eye menye Yehowa ye wewa. Ele bena Yehowa mewa naneke ne me de ebe tamro fia ebe dola nyagbori lawo afi o. Ne jata de gbela amekaye agbe vovon ne apeto Yehowa fonula amekaye agbe nyagbogbodi. Amen. Amen. Nobio Amos eta eton. Popi ade alocho popi adelia. Frères et sœurs, Amos chapitre 3 à partir du verset 6 nous dit à toi et à moi: sonne-t-on de la trompette dans la ville? Sonne-t-on de la trompette dans la ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Cela veut dire que ce n'est donc pas une trompette ordinaire. Que ce n'est donc pas une trompette ordinaire. Cela veut dire que c'est une trompette pour la guerre. C'est pour cela que nous pouvons dire: sonne-t-on de la trompette pour la guerre dans la ville sans que le peuple ne soit pas épouvanté? Quand on sonne de la trompette pour la guerre dans la ville et que tu n'es pas dans l'épouvante, alors que je te pose cette question: quel cœur donc as-tu? Amen. Amen. Sonne-t-on de la trompette dans une ville et sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Sincères frères et sœurs, et ce qui se passe en Israël présentement vient-il de l'Éternel? Amen. Amen. Vient-il de l'Éternel? Est-ce que l'Éternel le sait? L'Éternel est-il au courant? Où cela se passe-t-il derrière lui? Quelque chose arrive-t-il dans la ville? Arrive-t-il un malheur dans la ville? Et sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amen. Amen. Le verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. L'Éternel ne fait rien dans la ville sans avoir révélé son dessein à ses serviteurs les prophètes. Si l'Éternel veut faire quelque chose dans la ville et que cela soit un malheur et que cela soit de l'épouvante, ce qui va détruire, ce qui va ravager l'homme, ce qui va faire mourir l'homme, un exemple comme une guerre, il le dira à son serviteur le prophète. Avant. Oui, c'est ça. Car, frères et sœurs, Dieu est amour. Et il nous aime tant. Et surtout, nous qui avons reçu Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel.
Frères et sœurs, Dieu nous aime tellement. Et Dieu ne veut pas la mort à la fois du juste et du méchant, non. Non. Dieu ne le fait pas. Pour cette raison, si les hommes, leur conduite, ces mauvais comportements, ces mauvaises démarches, ils les posent dans l'impiété, et que cela arrive à un certain niveau, et que l'Éternel se met en colère, sincère frères et sœurs, et qu'il projette quelque chose de faire. Il passera par son serviteur, le prophète, pour le dire, pour l'annoncer à ses enfants, pour qu'ils se préservent. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. L'Éternel nous aime tant. Le verset 8. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Si le lion rugit, qui ne serait effrayé? Si le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait pas? Ne prophétise pas et tu verras. Être serviteur de Dieu, être prophète, et que l'Éternel parle à toi, te demandant d'aller l'annoncer à son peuple, et que tu refuses de l'annoncer, et de voir si toi, ce prophète, ce qui va t'arriver. Pour cette raison, quand l'Éternel parle, le serviteur de Dieu, le prophète, il est obligé de prophétiser dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Pour cette raison, sincère frères et sœurs, la nouvelle vie ici, l'homme de Dieu, il veille tellement. Et je rends grâce à Dieu pour sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je suis parti le voir au bureau. Et j'ai dit, homme de Dieu, je rends grâce à Dieu pour ta vie. De comment tu te laisses et que Dieu passe par toi pour nous conduire. Et il dit, qu'est-ce que tu veux me dire? Et je lui ai dit, homme de Dieu, si tu n'es pas venu au Togo, moi seul, j'allais périr. Oui, et c'est vrai. Amen. Amen. Et si je péris, et cela voudrait donc dire que plusieurs aussi périront. Mais parce que Dieu nous aime toi et moi, et il ne veut pas notre perte. Ainsi, son homme a obtenu grâce. Pour cette raison, il veille tellement afin que si l'Éternel parle, et si l'Éternel lui dit ses paroles, il vient le rapporter à son peuple. Ainsi, frères et sœurs, la question est celle-ci. Et si l'Éternel dit ses paroles à son serviteur, et qu'il vient nous l'annoncer, nous comprenons que c'est Dieu qui nous parle par son homme. Amen. Amen. Nous, fidèles de nouvelle vie, est-ce que nous comprenons que est-ce Dieu qui nous parle ainsi?
Et sincère, frères et sœurs, tout le genre humain comprend que c'est Dieu qui nous parle par son nom. C'est une question. Car, frères et sœurs, de nos jours, Dieu nous a fait grâce. Et les paroles de Dieu que nous prêchons vont sur l'internet et sont sur YouTube. Pour cette raison, ce n'est donc plus nous seulement qui demeurons sur cette tente, qui écoutons seulement la parole. Pour cela, tout le genre humain comprend-il que c'est Dieu qui nous parle par son nom. Car, frères et sœurs, si nous prêtons attention, ce que nous allons voir, c'est la négligence totale. Et c'est ce qui règne maintenant. La négligence ou l'indifférence. Ou l'indifférence, oui. Indifférence. L'indifférence. Oui. L'indifférence totale. Oui. Et c'est ce qui règne maintenant. Il règne parmi les enfants de Dieu. Elle règne parmi les gens du monde. Mon frère, ma soeur. Non. Qu'il n'en soit pas ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs, l'homme ou un blanc, oui, a produit un médicament. Nous savons de quoi il s'agit. L'homme a produit un médicament. Oui. Ce que toi et moi nous prenons, nous utilisons. Amen. Amen. Il a écrit une notice pour l'accompagner. L'homme a produit un médicament et il a écrit une notice pour l'accompagner. L'homme a créé une machine. Il a fait écrit aussi le mot d'emploi. Et frères et sœurs, les notices. On écrit dessus après l'avoir lu. Ne la jette pas. Garde-la. Et parce que tu vas la relire. Et on dit, si tu veux utiliser ce médicament, tu dois être patient. Et bien lire toute la notice avant d'utiliser ce produit. Sinon, ce produit qui va te secourir, ce produit qui va te guérir, si tu ne fais pas attention, c'est le même qui va te faire mourir. Et on dira que celui-là, il n'a juste pris ton médicament et il est mort. Et c'est parce que le médicament n'est pas bon, alors que ce n'est pas la faute au médicament. C'est l'intéressé qui n'a pas bien lu la notice. Amen. Amen. Maintenant, frères et sœurs, Dieu qui a créé toutes choses, Dieu qui a tout créé, Dieu qui a créé les cieux et la terre, la mer également, ainsi que tout ce qu'elle renferme. Dieu qui a créé l'homme, il a écrit un livre concernant ce qu'il a créé. Et c'est la Bible. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen.
Et si tu veux vivre dans ce monde et user de cette vie et jouir de cette vie, alors reviens à la Bible et lis-la très bien et reprends ta lecture à nouveau, et parce qu'elle va t'aider dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ce que je voudrais dire, est-ce que tu l'as compris? Tu l'as compris, n'est-ce pas? Et pour te dire un exemple, et quelqu'un, un homme fort âgé qui est mort un jour. Et souvent on dit, et ce qui l'a fait mourir, la cause de sa mort, c'est qu'on ne devait pas lui donner du glucose, c'est-à-dire dans les veines. Oui. Et donc, comme les analyses n'ont pas été faites et qu'ils lui ont donné un sérum glucosé, il ne devait pas mourir, mais il est mort. Amen. Amen. Y a-t-il des médecins ici? Les médecins, s'il vous plaît. Vous priez bien. Et priez bien sur la vigilance sur votre travail. Elle est très très compliquée. Et votre travail est très compliqué. Car si tu ne fais pas attention, toi qui dois sauver quelqu'un, c'est toi qui risques de le faire mourir. Que Dieu te fasse grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Sincère frères et sœurs, qui dans cette vie qui ne veut pas jouir de cette terre, oui. Qui dans cette vie ne veut pas jouir de cette vie. Nous voulons jouir de cette terre. Mais le livre que Dieu a écrit concernant cette terre, nous ne voulons pas en tenir compte. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Non vieux. Frères et sœurs, l'homme de Dieu dit souvent une certaine parole. Au début de ses prédications, il dit que Dieu a envoyé ses anges dans le monde entier et leur a remis sa coupe de colère. Et il leur a dit: allez dans le monde entier, dans les grandes villes, dans les petites villes, dans les villages, et donnez cette coupe de colère à boire à tout le monde. Praise the Lord. Alléluia. L'homme de Dieu le disait-il ou pas? Il le disait. Et donnez-la donc à boire à tout le monde. Et l'homme de Dieu dit: personne ne fera exception. Tout le monde la boira. Et il dit que toi aussi tu l'as bu. Personne ne fera exception. Et moi que vous voyez ici, moi aussi je l'ai bu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, il a dit à ses anges: ceux que vous trouverez parmi les gens qui sont dans la douleur et qui gémissent à cause de toute mauvaise chose, de tout ce qui se passe dans le monde, tout comme Lot qui était affligé à cause des comportements des gens de Sodome et de Gomorrhe. Alors faites une marque sur eux. Et pour moi l'Éternel. Alléluia. Marquez-les
Et pour moi l'Éternel. Ainsi quand ils boiront la coupe de colère, quand ils vont la boire, qu'ils soient lucides, qu'ils vivent, qu'ils aient une bonne conduite, et qu'ils aillent de l'avant pour se multiplier, pour s'élargir, pour qu'ils prospèrent, pour qu'ils vivent et qu'ils ne meurent point. Mais ceux que vous aurez examinés et qui seront dans l'indifférence et qui vivent n'importe comment, que la Bible dit quelque chose. Quelconque homme de Dieu dit quoi que ce soit, qu'il ne dise rien, eux, ils ne se préoccupent de rien, et eux ils vivent dans le désordre, et que eux qu'ils ne soient pas marqués, et quand viendra la ruine, la ruine va s'abattre sur eux. Je voudrais te demander, ces paroles dites par l'homme de Dieu se réalisent-elles ou non? Est-ce qu'elle se réalise? Est-ce qu'elle se réalise? Est-ce qu'elle se réalise? J'arrive, je viens. Allons dans la Bible d'abord. Dans Jérémie, chapitre 25. À partir du verset 15. Oui. Jérémie chapitre 25 à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Oui. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront et ils chancelleront et seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel, et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait, à Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois et à ses chefs, pour en faire une ruine, un objet de désolation, de moquerie et de malédiction, comme cela se voit aujourd'hui. À Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs, à ses chefs et à tout son peuple, à toute l'Arabie, à tous les rois du pays d'Ut, à tous les rois du pays des Philistins, à Ascalon, à Gaza, à Écron et à ceux qui restent d'Asdod. Amen. 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 Israël maoula blona meyenyesi otome jefe wen klusiale asinye e na choe na dukosio katangbo mado odola wano eye ne onuila wano mumu saga saga eye waje adava le eyi si mado de odomelata tete moko eklula le Yehowa si eye mekpe na duko sio katangbo Yehowa domdo na Jerusalem ple enya Yuda duo ope fiao ple ope amegaho ne wawo wazu afodo bibi alome de nu ple di mudonu abe alesi ole egbe siao ene na Egypte fia Pharaoh ple pe dolao epe amegaho ple epe duko blibola boko bla velia na duko chaka chaka blibola use nyigba di fiao kata Filisito be anyigba di fiao kata Ascalon Gaza Ekron ple Asdod fe amemamliao. Amen. Amen. Les paroles dites par l'homme de Dieu concernant la coupe de la colère de Dieu, c'est une partie de cela ici. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas tout lire maintenant ou aujourd'hui. Je te dirai une fois la maison. Lis
tout le chapitre 27. Et sois patient et lis tout posément. Et saisis bien cela. Cela t'aidera beaucoup. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu a dit au prophète Jérémie, prends de ma main cette coupe de colère et donne-la à boire à tous les peuples vers lesquels je t'enverrai. Frères et sœurs, nous venons de lire que si l'Éternel parle, qui va refuser de prophétiser? Si l'Éternel envoie son prophète, refusera-t-il d'y aller? Si l'Éternel dit à son prophète, fais ceci et cela, refusera-t-il de le faire? Frères et sœurs, le prophète Jérémie n'a pas refusé. Pour cette raison, toutes les paroles que Dieu donne à son homme, il ne pourra pas refuser. Frères et sœurs, certaines fois, les paroles sont dures, embarrassantes. Les paroles sont dures. Et pourtant, et l'homme de Dieu est obligé de venir nous l'annoncer. Oui. Frères et sœurs, je suis revenu du culte un jour. Et je me suis couché sur le dos pour me reposer un tout petit peu. Peu de temps après, je ne dormais pas. Dieu m'a dit, lève-toi. Lis Genèse, le chapitre 7. Et j'ai dit, oh. Et parce que je savais déjà ce qui se trouvait là-bas. Et j'ai dit, Éternel, que dis-tu? Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Là-bas, Dieu a dit à Noé, la fin est proche. Lève-toi et prends les animaux et fais-les entrer dans l'arche. Toi-même entre. Ceux qui ont accepté ta révélation, ceux qui t'ont aidé, et vous avez construit l'arche, ils entrent tous dans l'arche aussi. Car il reste encore 5 jours et le déluge d'eau viendra. Et j'ai dit, quoi, Éternel? Qu'est-ce que tu dis? Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je me suis levé, je suis entré dans la ville, je suis allé dans le village et j'ai annoncé ces paroles-là dans le village. Et il me voyait comme si j'étais à la télé. Et il ne s'intéressait même pas à ce que je disais. Praise the Lord. Alléluia. Sincères frères et sœurs, ce que nous venons de lire tout à l'heure, nous n'avons pas encore attaqué, mais j'arrive. En 2018, le début de l'année 2018, l'homme de Dieu nous a dit ici que les anges de Dieu sont venus le voir pour lui dire que est-ce qu'il voit cette prophétie, de l'annoncer aux gens, parce que l'heure a sonné pour l'accomplissement de ces prophéties. Amen. Amen. Dans Apocalypse, le chapitre 9, à partir du verset 13, tu le verras là-bas. C'est que le monde sera divisé en 3 parties. Et le tiers mourra. Alléluia. Est-ce que tu te rappelles? Te rappelles-tu? Cela se passe-t-il ou non?
J'ai pris ces paroles et je suis allé dans la ville et j'ai commencé à l'annoncer. J'ai commencé à annoncer ces paroles dans la ville. Je suis arrivé à un certain moment, pendant que je prêchais ces paroles, il y avait un charlatan là-bas. Et quand je suis arrivé à ce niveau, disant que l'homme va mourir tellement, le charlatan s'est tourné contre moi pour me dire, mais tu as du travail. Et j'avais voulu lui répondre. Et le Saint-Esprit m'a dit, ne t'occupe pas de ça. Continue de prêcher et va-t'en. Et j'ai annoncé ces choses là-bas. Je suis reparti. Je suis allé ailleurs, j'ai parlé. Si je m'arrête, j'annonce la parole de Dieu. Et pendant 3 heures de temps, avant de partir, je suis allé ailleurs. Et j'ai prêché ces paroles. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand je suis reparti, quand j'ai quitté ce lieu, à midi à peu près, dans la soirée, deux sont tombés, sont morts. Et dans la semaine, les gens sont morts au nombre de 7. Et un, frères et sœurs, parce que d'autres aussi sont morts. Ils sont sur le lit. Et on pensait à comment gérer la situation. Comment faire pour les enterrer? Ils n'ont pas encore trouvé de solution. Et voici quelqu'un encore mort. Comment est-ce qu'ils l'ont traité? Ils l'ont juste enveloppé de panne. Ils ont creusé et l'ont enterré ainsi, disant que toi vas-y et on va s'occuper du reste. Frères et sœurs, qu'est-ce que je veux dire? La parole de Dieu dit que si l'Éternel parle, qui refuserait de prophétiser? Praise the Lord. Alléluia. Ce que l'homme de Dieu nous dit, que Dieu a envoyé ses anges, leur remettant sa coupe de colère, qu'il aille la faire boire par tout le monde. Il dit en plus de cela que nous ne devons pas entendre ces paroles comme de simples paroles. Je ne sais pas si tu as entendu cela. Oui. De ne pas prendre ces paroles comme des paroles anodines. Parce que l'homme de Dieu, il a commencé à prêcher de cela pas aujourd'hui. Pendant le Covid, au début de toute sa prédication, il disait toujours ceci. Alléluia. Jusque tout récemment. Maintenant, frères et sœurs, ce serait une joie pour l'homme de Dieu de continuer de prêcher ainsi ces paroles. Non. Et je venais de te poser une question. Que ce que l'homme de Dieu annonce, est-ce qu'il se réalise ou non? Praise the Lord. Alléluia. Les gens ont bu cette coupe de colère. Ils l'ont bu. Regarde leur comportement. Examine leur attitude. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. LGBT plus tôt. Les gens LGBT plus et le reste. Les hommes qui couchent avec des hommes. Les femmes qui couchent avec des femmes. Ceux qui couchent avec des bêtes. Et qui demandent qu'on vote en leur faveur. Et l'homme de Dieu a dit de ne point participer à ce vote. Que si vous y participez, toi qui as voté en faveur de cela, quoi que tu ne fasses à partie d'eux, si tu votes favorablement, alors tu es passé par ce vote. Et pour t'unir à eux, alors quand
la ruine va venir, ce qui va arriver à ces gens-là, et c'est la même chose qui t'arrivera aussi. Et si tu ne fais pas attention, ton cas sera grave. Parce qu'on te l'avait dit, tu as refusé. Tu as refusé d'obéir. Tu as refusé d'écouter. La parole de Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'écoute vaut mieux que la grâce des béliers. Mon frère, ma soeur. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, vieux, il y a les Satan sauf Mathieu Topa. Frères et sœurs, le prophète Jérémie n'a pas refusé. Donc, le pasteur Mathieu Topa aussi ne va pas refuser, raison pour laquelle il nous l'annonce. La question est celle-ci. Ces paroles-là, qu'est-ce que nous faisons donc avec ces paroles? Il le dit jusqu'à dire, de quel côté es-tu par rapport à tout cela? Et tu peux le savoir. Et cela dépend des pas que tu poses toi-même. Cela vient de ce que tu fais toi-même. Ta façon de te conduire. Tout ce qui sort de ta bouche. Quelqu'un dira quoi? Praise the Lord. Alléluia. Quelqu'un dira. Donc le simple parler aussi, on tient compte de cela. Et je vais te demander comment tu fais pour recevoir Jésus. Comment tu fais? Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. N'est-ce pas que tu as ouvert ta bouche pour parler quand tu as reçu Jésus? Oui. Frères et sœurs, la parole de Dieu dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et gardons-le ainsi là-bas. Nous y allons. Dans le nom de Jésus. Jérémie n'a pas refusé. Jérémie a dit, j'ai pris de la main de l'Éternel la coupe. Et je l'ai fait boire à tous les peuples vers lesquels l'Éternel m'a envoyé. Et il chancelait. Maintenant, mon frère, ma soeur, de quel côté te trouves-tu? Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Dis-toi la vérité. Parce que tu ne peux te tromper toi-même. Non. Tu peux me tromper. Tu peux tromper l'homme de Dieu. Mais tu ne peux te tromper toi-même. Et tu ne peux non plus tromper Dieu. Pour cette raison, dis-toi la vérité. Le côté où tu te trouves, fais tout pour le savoir rapidement. Maintenant, aujourd'hui, avant de sortir de ce temple, si tu ne sais où tu te trouves, alors je te supplie, ne quitte pas ce temple. De quel côté es-tu? Praise the Lord. Alléluia. As-tu donc ce signe sur toi? Le sang de Jésus est-il le signe que tu as sur toi? Avec l'idée que quand cette ruine va s'abattre, et si tu peux être sauvé. Et parce que la ruine, elle est déjà là. La ruine, l'autre est déjà là. Vois ce qui se passe en Israël. Israël. Regarde ce qui se passe là-bas. Alléluia. Comment les habitants de Gaza se sont levés contre Israël. Maintenant, Hezbollah aussi s'est levé contre Israël. Et le Hamas est situé dans le sud d'Israël. Oui. Et l'Hezbollah au nord d'Israël.
Et comme le Hamas, qui est du côté de la Palestine, et les habitants de Gaza, s'est levé contre Israël, alors le Hezbollah qui est au Liban s'est aussi levé contre Israël. Et la Jordanie. Elle dit que si Israël ne fait pas que eux aussi ils vont entrer dans la guerre. Et pourtant la parole de Dieu dit, et quand vous verrez les armées environner Jérusalem, alors vous saurez que sa ruine est proche. Oui, sa ruine est proche. Maintenant, où sommes-nous? Et où est-ce que nous sommes arrivés? Amen. 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 Dans ce passage, lui, on a fait mention de Jérusalem. On a cité les Philistins. On a cité Gaza. Et c'est ce qui se passe. Yes. Amen. 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 Du 27e au 29e verset de Jérémie 25. Oui. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Oui. Buvez, enivrez-vous et vomissez, et tombez sans vous relever, à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées, vous boirez. Verset 29. Car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal. Et vous resteriez impunis, vous ne resterez pas impunis. Car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Naglona obena. Ale Yehowa zebot Israel mawula glo esi. Mino ahamwa me eye miadehe. Meje anyi eye migafon o. Le eyi si madode miadomelata. Eye ne o bebe gbogbo babo enyilia. Eye ne o bebe Yehoma ko ekplula le asi o la ekema gbona obe. Ale Yehowa zebot glo esi. Mianu kokoko. Elebana kaka tu si woyo nyemu kodo ke ha nwe meje von gomodo eye mia oya mia tole mia o magbe to gege na mi o elebana meyo eyi de anyigbaji to katamu yo azeboti ye ble. Praise the Lord. Alléluia. Et fait la boire à toutes les nations. Jérusalem y compris. Israël y compris. L'Égypte y compris. Que la terre des Philistins soit incluse. La terre de Gaza, qu'elle soit incluse aussi. Que se passe-t-il actuellement là-bas? Pendant que nous sommes ici, que se passe-t-il là-bas? Combien sont-ils morts? Praise the Lord. Alléluia. Et combien ne vont pas tomber? Et qu'adviendra-t-il donc? Et parce que voilà, les États-Unis d'Amérique ont envoyé leur grand porte-navire. Oui, bateau et bateau alors tu mets ça à bateau. Oui, ce bateau de la nouvelle génération, il l'a positionné dans la mer d'Israël. Qu'est-ce qui va arriver demain?
Mon frère, ma soeur, je te supplie, prépare-toi donc dans le nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais te dire, tu dois savoir quelle compagnie faire. Tu dois savoir quoi écouter. Parce que la parole de Dieu a dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors fais attention. Fais attention à ce que tu écoutes. Que Dieu te donne une oreille ainsi que l'intelligence pour que tu saches que toute parole que tu vas entendre, que tu puisses l'éprouver avant soit de la mettre en pratique ou de la rejeter. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Corinthiens. Le premier chapitre, le verset 18. 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le verset 18. La prédication de la croix est une folie pour tous ceux qui périssent. Ceux qui périssent, ceux qui ont péri, et ceux qui périront, ceux qui périront plus tard. C'est une folie pour eux. Ils n'arrivent pas à la saisir. Alléluia. Il est dit que Jésus est venu mourir. Il est mort pour toute l'humanité, pour les péchés du monde. Il a porté nos péchés. Et jusqu'à la croix. Et par ses meurtrissures, il nous a guéris. Jésus est donc mort pour nos offenses. Alléluia. Frères et sœurs, et plusieurs ne comprennent pas vraiment cette parole. Et devant eux, c'est une folie. Praise the Lord. Alléluia. Et plusieurs disent, c'est quoi donc cette affaire? Un blanc qui est mort. Et c'est quoi donc cette affaire? Et vous vous tourmentez, vous vous dérangez ainsi? Un blanc, un petit blanc, c'est juste un petit blanc, n'est-ce pas? Praise the Lord. Alléluia. Certains disent qu'il est un simple prophète. Il s'agit de Jésus. Et vous vous dérangez et vous vous tourmentez ainsi. Et sincère, frères et sœurs, tristement, plusieurs disent, excusez-moi par cette fois, plusieurs disent, excusez-moi encore, ils disent que vous adorez les fantômes du désert. Eh oui, mais c'est quoi? Est-ce que tu l'as une fois entendu? Tu l'as une fois entendu, n'est-ce pas? Que c'est un fantôme du désert que vous adorez. Que la personne est morte d'une mort accidentelle. Une mort accidentelle. Voilà. Une mort accidentelle. Et donc, c'est une mort qu'on, disons, qualifiée du désert. De fantôme du désert. Oui. Et vous vous dérangez à ce point.
La prédication de la croix est une folie donc pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui l'avons reçue, elle est pour nous une puissance de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Maintenant, cette puissance entre en toi maintenant. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Jésus n'est pas un fantôme du désert. Il est mort pour nos péchés. Le troisième jour, il ressuscita. Et il vit maintenant. Et il d'éternité en éternité. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il ressuscita le troisième jour. Et il est assis à la droite de la grandeur. Voilà, c'est mon Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il n'est donc pas un fantôme du désert. Praise the Lord. Alléluia. Des miracles s'opèrent au milieu de nous. Et c'est sans précédent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Proverbe chapitre 1er. Chapitre 1er. À partir du verset 20. Oui. Chapitre 1er, à partir du verset 20. Oui. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Verset 21. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Verset 22. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Verset 24. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. Verset 25. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Verset 26. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Verset 27. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Verset 28. Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Verset 29. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Oui, jusqu'au 31e verset. Verset 30. 31. Verset 30. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Verset 31. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Amen. Amen. Nous n'allons le dôme le podome. Eye okoyebe gbedi le abloome. Elle le dôme le podome o pe jogio si odi exil. Ble agbonu dubli bola katame ole benya o blomle. Amen. Amen. La sagesse crie. La sagesse de Dieu crie. Celle qui est la parole de Dieu. Oui. Et frères et sœurs, la Bible dit. Et comment
N'ont-ils pas entendu leur voix? N'ont-ils pas entendu leur voix? N'ont-ils pas entendu la voix des prophètes? N'ont-ils pas entendu la voix des prédicateurs? N'ont-ils pas entendu les paroles de l'honorable pasteur Mathieu Topa? Amen. Amen. Les voix ont retenti sur toute la terre. Non, vieux. Frères et sœurs, aujourd'hui, la parole de Dieu est partout. La parole de Dieu est prêchée à la radio. Elle est prêchée à la télé. Elle est prêchée au grand marché. Elle est prêchée à Décon. Alléluia. Le lieu des voyous. Amen. Amen. J'arrive tout à l'heure. Un lieu des brigands. La parole de Dieu a répandu partout. N'ont-ils pas entendu leur voix? Ils l'ont entendu. Personne ne dira qu'il n'a pas entendu. Tu l'as entendu, tu l'as entendu. Toi, fidèle de Nouvelle Vie, tu l'as entendu. Tu l'as entendu. Tu as entendu les paroles de Dieu. Alléluia. Et ceux qui vont se moquer se moquent. Ceux qui vont tenir des paroles obscènes les tiennent. Mon frère, ma soeur, retourne un peu derrière. Qu'as-tu dit? Du temps de Covid, qu'est-ce que tu as dit? Quels sont les pas que tu as posés? Et comment tu as vécu? Qu'est-ce que tu as fait? Vous stupides, vous moqueurs, jusqu'à quand cesserez-vous de vous moquer? Allez-vous vous arrêter ou allez-vous continuer à le faire? Car la ruine vient. Praise the Lord. Alléluia. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Et je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, et puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Et je me moquerai quand la terreur saisira votre maison. Et quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, et quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ceci est la parole de Dieu. Et l'homme de Dieu nous a déjà lu ces passages ici dans ce temple.
Ce qui nous a déjà dit. Et je suis revenu sur cette même parole pour que nous y entrons et bien les identifier et y réfléchir. Ce qui agira grandement dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi, sais-tu ce qui va arriver? Jeudi, vendredi, ici dans ce temple, nous allons jeûner. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons jeûner. Jeudi, vendredi. Déjà jeudi matin cela commence. Et le soir du jeudi nous serons ici. Et Dieu nous conduira. Et nous allons rentrer après à la maison. Vendredi matin toujours le jeûne. Et dans la soirée revenons ici. Et Dieu nous conduira. Et travaillera ensemble avec nous. Et quand nous allons quitter alors auront cessé le jeûne. Dans le nom de Jésus-Christ. Es-tu prêt à venir à jeûner et à prier devant Dieu? Es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt? Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Continue dans la prière maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Prie maintenant. Et invoque l'Éternel. Et parce que ces paroles se réalisent. Parce que ces paroles se réalisent. Et c'est ce qui se passe en Israël. Et lequel arrivera au Togo. Laquelle va s'abattre sur ta maison. Laquelle va t'arriver à toi-même. Ta femme et tes enfants, ton mari. Alors prie, prie. Prie. Invoque l'Éternel. Et l'Éternel te répondra dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, invoque l'Éternel. Et parce que la ruine est proche. La ruine est proche. La ruine est proche. La ruine est proche. Invoque donc l'Éternel. Invoque-le, il sera grâce pour te secourir, pour te sauver des événements. Invoque l'Éternel ce matin. Invoque-le. Dans le nom de Jésus-Christ. Prie dans le nom de Jésus. Et montre-toi à l'Éternel. Présente ta maison à l'Éternel. Montre tes enfants à l'Éternel. Montre ta famille à l'Éternel. Dis-lui, Éternel,
Sauve-moi. Sauve-moi. Me voici. Sauve-moi. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu as invoqué l'Éternel ce matin, il t'a exaucé. Et il t'a sauvé. Il a sauvé ta vie. Il a sauvé ton mari ou ta femme. Il a sauvé tes enfants. Il a sauvé ta maison de la rue. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu vivras et tu ne mourras jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit: ainsi 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, et rien ne t'atteindra. Et tu verras la rétribution des méchants. Dans le nom de Jésus-Christ. Va dans la paix, car Dieu t'a fait grâce ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Je vais vous prier de vous mettre debout et accueillons le pasteur, l'homme de Dieu, pour la bénédiction. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Akpe, 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 namyamawo, se. Elomida, Eklomito, Manyo kete, Ewami, Akbe, Ema, Afa, Kledemanya, Majesty,
Christ ben kolame. Dans le nom de Jésus-Christ. Hey. Va. Awo maobe amavevi. Toi qui es cher à Dieu. Awo. Toi que Dieu aime tant. Toi à qui Dieu se soucie. Et toi qui es important à Dieu. Et il ne veut pas que toi qui es juste, que tu périsses avec les méchants. Va à la maison. Dans la paix. Dans le nom de Jésus-Christ. Ayant entendu les paroles de Dieu, tu as décidé dans ton cœur de revenir à ces paroles. Dans le nom de Jésus-Christ. Va dans la paix. Et trouve la protection de Dieu. Et expérimente la grâce de Dieu. Et expérimente le secours de Dieu. David a dit, si je ne croyais pas que je trouverai le bonheur de l'Éternel sur la terre des vivants, va à la maison et trouve le bonheur de l'Éternel. Et trouve les bienfaits de l'Éternel. Et l'Éternel fera de bonnes choses pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, tu te multiplieras et tu te seras fécond. Et tu prospéreras et tu vivras et tu ne mourras jamais. Va en paix. La grâce de l'Éternel t'est accordée. Va. Et trouve le secours de l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Tourne-toi vers ton prochain. 1, 2, 3, 4. Et dis-le. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, as-tu entendu les paroles de Dieu? Va et prépare-toi que le secours de Dieu dans le nom de Jésus. Va que Dieu te secoue. Bye. Au revoir. Et rentre bien chez toi.